Vous êtes-vous déjà demandé quel héritage vous laisserez quand votre vie finira? Aujourd'hui, nous explorons l'un des moments les plus émouvants de notre voyage épique à travers la Bible, les derniers jours de Moïse, un homme qui a marché avec Dieu comme nul autre. C'est une leçon puissante sur le fait de vivre avec un but et de laisser une empreinte durable. Voici notre vérité fondamentale. Une vie vécue dans une relation intime avec Dieu, guidée par sa parole, laisse un héritage qui dépasse largement nos années terrestres. Nous examinons Deutéronome 32, 45, 34, 12, qui relate les derniers mots de Moïse, sa bénédiction sur Israël et sa mort. Ce passage nous offre un aperçu unique du cœur d'un homme qui a connu Dieu face à face et a dirigé une nation pendant 40 ans. Imaginez la scène. Moïse, âgé de 120 ans, sachant que son temps est compté, rassemble son peuple pour un dernier message. Il insiste sur l'importance des paroles de Dieu, disant qu'elles ne sont pas de simples paroles sans valeur pour vous. Elles sont vraiment votre vie. C'est par elles que vous vivrez longtemps dans le pays que vous posséderez en traversant le Jourdain. Deutéronome 32, 47. Quel rappel puissant que la parole de Dieu n'est pas seulement un ensemble de règles, mais la véritable source de vie et de bénédiction. Puis, dans un moment de beauté douce amère, Dieu permet à Moïse de gravir le mont Nebo et de contempler la terre promise. Bien qu'il ne puisse pas y entrer, il peut voir l'accomplissement de la promesse de Dieu à son peuple. C'est un doux rappel que Dieu nous appelle à ouvrir la voie pour que d'autres reçoivent des bénédictions que nous ne verrons peut-être jamais. Avant de mourir, Moïse bénit chaque tribu d'Israël. Cette bénédiction est une prière sincère qui révèle l'amour profond de Moïse pour le peuple malgré les difficultés qu'ils lui ont causées au fil des années. Le passage se termine sur une puissante oraison funèbre de Moïse. Il est décrit comme sans égal parmi les prophètes, un homme connu de Dieu, accomplissant des signes et des prodiges inégalés. Mais peut-être que le détail le plus frappant se trouve dans Deutéronome 34, 7. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, et pourtant ses yeux n'étaient pas affaiblis, ni sa vigueur disparue. Cela en dit long sur une vie profonde et sincère, vécue dans la présence de Dieu et pour son dessein. Alors, que pouvons-nous apprendre des derniers jours de Moïse? Tout d'abord, la parole de Dieu est la clé d'une vie de bénédiction et de sens. Moïse a souvent insisté sur ce point, exhortant le peuple à prendre la parole de Dieu à cœur. Permettez-moi de vous demander à quel point prenez-vous la parole de Dieu au sérieux dans votre vie. Deuxièmement, votre héritage se fait par votre relation à Dieu. Moïse était décrit comme connaissant Dieu face à face. Cette relation intime était la source de sa force et le fondement de son impact. Comment est votre relation avec Dieu? Troisièmement, le vrai leadership, c'est aimer et bénir ceux que vous dirigez, même quand c'est dur. Le dernier acte de Moïse a été de bénir le peuple même qui s'était souvent rebellé contre lui. Quatrièmement, parfois votre plus grande œuvre est de préparer la voie pour les autres. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, mais il a préparé le peuple à le faire. Êtes-vous prêt à œuvrer pour des bénédictions dont d'autres profiteront après votre départ? J'ai vu comment un pasteur en Roumanie a ouvert la voie à une nouvelle génération pour qu'elle voie le réveil dans sa nation. Je vous ai déjà parlé du pasteur Livio plus tôt. Il a été l'instrument de Dieu pour le réveil en Roumanie durant les jours sombres du communisme. Il a appelé le peuple à prier d'une manière inhabituelle. Il a dit, priez pour qu'un jour nous puissions nous tenir dans nos stades et proclamer l'Évangile. On pensait que c'était impossible. Cependant, il leur rappelait qu'aux hommes,
cela est impossible, mais qu'avec Dieu, tout est possible. Le peuple a prié et l'Église a connu un grand réveil. C'est répandu dans d'autres églises, communautés. Les communistes ont voulu arrêter le mouvement de Dieu et se sont débarrassés du pasteur en l'arrêtant. Mais ils n'ont pas pu arrêter ce qu'il avait commencé, une église qui prie. Le pasteur Livio a laissé un héritage. Le réveil est arrivé en Roumanie. Après la Révolution, je me souviens m'être tenu dans le stade, prêt à prêcher devant des milliers de personnes. Mon traducteur m'a dit « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» Déconcerté, j'ai demandé « Quel jour sommes-nous » Il a répondu « C'est le jour pour lequel notre pasteur nous a appris à prier, que nous nous tiendrions dans les stades de notre nation pour proclamer l'Évangile. » Le pasteur Livio n'était pas là ce jour-là, mais son héritage était clairement visible. Alors je vous lance un défi. Cultivez-vous une relation intime avec Dieu? Comment pouvez-vous bénir et préparer les autres, même sans peut-être voir tout le fruit de vos efforts? Rappelez-vous, le Dieu qui a parlé à Moïse face à face est le même Dieu qui vous invite aujourd'hui à une relation profonde avec lui. Il vous appelle à être guidé par sa parole, à marcher dans l'intimité avec lui et à vous concentrer sur la bénédiction des autres. Laissez l'héritage de Moïse vous inspirer. Vous ne conduirez peut-être pas une nation, ni ne traverserez la mer Rouge, mais vous pouvez connaître Dieu intimement, laisser sa parole façonner votre vie. Vous pouvez bénir les autres et préparer la voie pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, même au-delà de votre propre existence. Allez-vous, comme Moïse, choisir de vivre en étroite communion avec Dieu, vous aussi? Allez-vous bénir les autres, même quand c'est difficile? Rappelez-vous, il ne s'agit pas vraiment d'atteindre la grandeur aux yeux du monde. Il s'agit d'être fidèle dans votre marche avec Dieu. Comme Moïse, qu'on puisse dire de vous que vous avez connu Dieu face à face, que vous avez vécu selon sa parole et que votre vie a conduit d'autres vers lui. Voilà un héritage qui mérite d'être laissé.